synthèse de la pyrovalérone. Alors, on démarre avec un composé organique, aromatique, pardon, donc organique bien sûr, et on le fait subir l'action de NBS avec H2O. Alors je rappelle, hein, NBS, alors ce composé, juste pour le mécanisme de la première étape, je vais le noter AR comme ça, aromatique, hein, et donc un alcène. Alors NBS, je rappelle, c'est une molécule un peu spéciale, là, avec le brome, qui est exceptionnellement donc delta plus, parce que c'est l'azote qui est en fait delta moins. Donc comme il est delta plus ce brome, il va pouvoir subir l'attaque, donc on va avoir une addition hydrophile, hein, puisque l'alcène va servir de nucléophile, et donc on va récupérer donc un ion bromonium ponté. Alors là je ne fais pas de stéréochimie, hein, parce que ça ne nous intéresse pas dans la synthèse, donc je vais le faire à plat, et donc on récupère cet intermédiaire là, et comme on obtient cette molécule là à côté qui est une bonne base, dans l'eau, ben, cette base va former OH-, et donc on va pouvoir attaquer. Alors attaquer, la question c'est est-ce qu'on attaque ici pour une substitution nucléophile ou ici? Alors en fait on va avoir l'attaque sur le carbone qui aurait été le carbocation le plus stable, hein. C'est toujours l'astuce du carbocation furtif, donc c'est ici, ce carbocation là il est plus substitué que celui-là, donc c'est celui-là qui va se faire attaquer. Donc je garde l'attaque sur ce carbocation là et j'exclus de ce côté, et donc ça me permet d'obtenir la molécule AR aromatique, hein, avec OH ici, donc un problème typiquement de régiosélectivité. Donc ça c'est pour la molécule A. Cette molécule A, ben, ça tombe bien, je lui fais subir ensuite une oxydation non ménagée, hein, en milieu aqueux. Donc j'ai une oxydation, comme c'est un alcool secondaire, complète. Je parle pas ici d'acide carboxylique puisque j'ai pas d'alcool primaire. Donc j'obtiens après cette molécule-ci. Donc ça c'est la molécule B, simplement oxydation de l'alcool secondaire en cétone, et je continue avec donc ici j'ai un bon groupe partant, ça tombe bien parce que je viens avec une amine, et donc on part sur la SN, donc substitution nucléophile plutôt bimoléculaire, hein, puisqu'on a un dérivé halogéné primaire, et donc on va retrouver après avoir fait la substitution, on a simplement ajouté l'azote. Alors normalement il serait H+, le plus sur le N, H plus Br-. Voilà, mais c'est bien que on écrit plutôt les molécules sous forme neutre, et donc on va se récupérer plutôt à la fin AR et la fonction amine non protonée. Évidemment ça dépend du pH, donc il n'y a pas non plus de vérité absolue, mais généralement on préfère l'écrire comme ça, et donc ça c'est la molécule C. Donc ensuite LDA, un équivalent et un dérivé halogéné. Donc là on part sur la classique C-alkylation, donc LDA va servir à arracher un H, un proton acide. Alors les protons acides, il va falloir en trouver. Et donc les protons acides, où est-ce qu'il y en a? Il y en a en alpha des carbonyles. D'accord? Je rappelle que quand on a un carbonyle, on peut arracher justement le H en alpha de la fonction, hein, donc on a la fonction ici, donc alpha ici, et on obtient donc une base conjuguée qui est stabilisée par mésomérie, ce qui permet de justifier donc la formation donc de la base, et donc le fait de pouvoir arracher donc le H en alpha. Donc là on a ce H là qui va partir, qui va former donc une base conjuguée, mais en fait surtout un nucléophile, et donc ça va nous arranger pour la suite, parce que ce nucléophile, on va justement le faire réagir sur un dérivé halogéné. Donc le dérivé halogéné, on va avoir la SN ici. Alors la question, est-ce que c'est plutôt une SN1 ou une SN2? Toujours la même astuce. En fait, si on dessine le carbocation, on a l'impression qu'il est primaire, mais en fait, surtout, non, il est conjugué. Et donc, on a plutôt une SN1, puisque le carbocation est stabilisé par effet mésomère. Donc là,
la SN1 permet donc de faire donc, ce qu'on appelle une C-alkylation et donc d'obtenir la dernière molécule qui doit être le produit final. Je vais mieux casser mes liaisons, qui est donc ce produit-ci. Donc c'est une cétone, hein, le nom de la molécule étant finissant en on, ça paraît correct, sauf qu'il y a une dernière étape qui est l'hydrogénation donc de la double liaison, donc ça c'est D, et donc hydrogénation ici de cette double liaison là, on passe donc à l'alcane. J'ai juste à recopier en enlevant donc la double liaison. Voilà pour cette synthèse.